Le vent transportait un murmure à travers les hautes herbes, un son trop doux pour être autre chose que le bruissement des feuilles, jusqu'à ce qu'il entende son nom. C'était à peine plus qu'un souffle, mais cela lui envoya un frisson dans le dos. Il s'arrêta de marcher, la nuit s'étirant autour de lui. La lune, tel un œil impassible, projetait une lumière pâle sur le champ vide. Il avait emprunté ce chemin pour rentrer chez lui des centaines de fois, un raccourci à travers la campagne tranquille. Mais ce soir, quelque chose était différent. L'air semblait plus lourd, le silence plus profond. Puis, il l'aperçut. Au début, elle n'était qu'une silhouette contre la nuit, immobile, se tenant à l'autre bout de la clairière. Il plissa les yeux pour essayer de comprendre la figure. Attendait-elle quelqu'un? Était-elle perdue? Mais dès qu'il fit un pas hésitant en avant, son souffle se coupa. Même dans la faible lumière, il y avait quelque chose d'anormal. Sa posture était raide, anormalement immobile, et pourtant quelque chose dans sa présence lui envoya une onde de malaise. « Hey » appela-t-il, sa voix calme malgré le nœud qui se resserrait dans son estomac, « Est-ce que ça va ?» Elle ne bougea pas, faisant quelques pas de plus. Son rythme cardiaque s'accéléra. Il pouvait maintenant la voir plus clairement, la courbe de ses épaules, la forme délicate de ses bras. Elle était grande, son corps enveloppé dans un vêtement fluide qui scintillait légèrement lorsqu'elle bougeait. Ses cheveux longs et argentés, éclairés par la lueur de la lune, descendaient le long de son dos. Puis, ses yeux. Ils n'étaient pas humains. Une sueur froide lui parcourut la peau. Les iris étaient plus grands qu'ils ne devraient l'être, brillant faiblement d'une lueur étrange, reflétant la lumière telle celle d'un prédateur dans l'obscurité. Elle le regardait intensément, sans cligner des yeux, comme si elle l'avait attendu. Il aurait dû tourner les talons et s'enfuir, mais il ne l'a pas fait. Elle bougea alors, non pas vers lui, non pas en sens inverse, juste d'un pas. Ses mains tremblaient lorsqu'elle les leva légèrement, ses doigts se recroquevillant comme si elle voulait attraper quelque chose mais en était incapable. Sa respiration était irrégulière, superficielle, comme si chaque inspiration était un combat, et puis, avant qu'il ne puisse réagir, elle combla la distance entre eux en un battement de cœur. Il eut à peine le temps de tressaillir que ses bras l'enlacèrent, son corps se pressant contre le sien dans un élan désespéré et tremblant. Il ressentit la chaleur de sa peau alors qu'elle se blottissait contre lui, sa respiration chaude contre son torse. Les larmes coulaient de ses yeux, et cette prise de conscience le bouleversa profondément. Son corps tremblait de sanglots silencieux, sa prise sur lui se resserrant comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. « Que se passe-t-il? Je n'aurais jamais pensé te retrouver, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. Son esprit s'emballa en essayant de saisir la situation. Cela devait être une erreur, un malentendu, mais elle s'accrochait à lui comme si elle avait attendu ce moment pour toujours. Il avala péniblement, la gorge sèche. The person asked for the identity of the interlocutor, to which the late did not respond right away. Gradually, she drew back slightly to meet his gaze, her eyes still shining with an emotion and could not quite grasp, a mix of relief, sorrow, and something even deeper than he had anticipated. When she eventually broke the silence, her word shattered all expectation. I have been waiting for you, you are the crucial element in the salvation of my community. Le vent hurlait à travers le champ, mais le monde s'était déjà tu autour de lui. Il fit un pas en arrière instinctivement, le poids de ses paroles pesant sur lui comme un linceul de plomb. L'idée était absurde, quelque chose tiré des pages d'un roman ou d'un film de science-fiction tard dans la nuit, lui, la clé pour sauver une race extraterrestre. Son esprit peinait à suivre, des pensées rationnelles se dispersant comme des feuilles dans une tempête, mais ses yeux hantés et surnaturels, fixaient les siens, refusant de le laisser partir. Il se replia dans l'incrédulité, ressentant une sincérité brute et non protégée en elle qui lui tordait les entrailles. Elle ne mentait pas, quoi qu'elle puisse penser de lui, elle y croyait de toutes les fibres de son être. « Je ne comprends pas », parvint-il à articuler, les mots paraissant faibles et fragiles dans l'air froid de la nuit. « Je ne suis rien, comment pourrais-je aider votre peuple ?» Ses épaules s'affaissèrent, la lumière dans ses yeux s'atténuant alors qu'elle baissait les yeux un instant. Les seuls sons perceptibles étaient ses respirations discrètes, le bruissement de l'herbe et le bourdonnement lointain des insectes nocturnes. Lorsqu'elle prit la parole à nouveau, sa voix n'était guère plus qu'un murmure.
Nous étions autrefois un peuple fier, commença-t-elle, chaque mot chargé du poids de 1000 souvenirs. Nos terres étaient luxuriantes, nos cieux lumineux, nous vivions en harmonie avec le monde qui nous entourait. Mais alors vint la malédiction, un fléau qui s'insinua dans notre sol, empoisonna nos eaux et assombrit nos cieux. Les images évoquées par ces mots étaient vividement remplissant son esprit de vision d'un monde étranglé par une main invisible, il pouvait voir son peuple errant à travers des champs stériles, leurs foyers réduits en ruine, leurs visages émaciés par la faim et le désespoir. Il l'appelait une malédiction, mais c'était une punition, elle continua, les yeux voilés par une vieille douleur, une blessure infligée par nos propres mains, résultat d'une trahison si profonde qu'elle avait marqué l'âme même de notre monde. Sa voix tremblait, l'émotion brute dans ses paroles tranchant à travers son scepticisme. Il n'avait jamais vu une telle douleur, une telle désespérance, c'était comme si son cœur avait été vidé ne laissant que la fragile coquille de l'espoir. Mais nos voyants parlaient d'un moyen de guérir la blessure. Elle déclara en s'approchant, ses doigts effleurant les siens comme pour tester sa réalité, une manière de purifier la malédiction et de redonner vie à nos terres. Il parlait de toi, un être venu d'un autre monde, dont l'essence même pourrait. Il secoua la tête en signe de dénégation, sentant sa gorge se serrer. Je ne peux pas être cette personne. Je n'ai aucun pouvoir. Je ne suis pas comme toi, l'interrompit-elle d'un ton ferme. Décidée, dès l'instant où je t'ai touché, la marque s'est réveillée. Elle a relevé son poignet et là, se trouvait un emblème lumineux, complexe et vivant, palpitant doucement d'une lumière intérieure. Il se tordait et se transformait comme un feu liquide, reflétant des couleurs pour lesquelles il n'avait pas de nom. Son souffle s'est coupé. Il était certain qu'elle n'était pas là avant. Elle déclara que ce marque est notre prophétie incarnée, sa voix se faisant plus douce à présent, comme si elle s'adressait à un enfant. Il n'apparaît qu'en présence de celui destiné à nous sauver. Après de longues recherches à travers les étoiles et les vies, te voilà enfin. La sincérité dans sa voix, la désespérance qui suintait de chaque syllabe, le laissa paralysé. Sa vie avait toujours été banale, une série de jours ordinaires enfilés comme des perles sur un fil. Pourtant, elle prétendait maintenant qu'il détenait le destin d'un monde entier entre ses mains. Il aurait voulu rire, lui dire qu'elle se trompait, mais quand il la regarda vraiment, il vit un être ayant tout perdu, s'accrochant au plus faible espoir. Pourrait-il réellement lui refuser cela ? Que se passera-t-il si je n'aide pas, demanda-t-il, la question s'échappant avant qu'il ne puisse l'arrêter. Ses yeux se sont assombris, leur éclat vacillant tel une flamme mourante, puis mon univers. Mes compatriotes s'effacent dans la poussière, leurs voix se perdent dans le vent et moi-même. Her voice broke the weight of her journey settling visibly on her shoulder he lost everything silence stretched between them thick and suffocating the star above blinked indifferently unconcerned with the struggle of mortal below finally et exhaled the decision half formed in his mind if he go with you what happen. Then her lips curved into a smile fragile and laced with the remnant of her tears then we have a chance a slim one perhaps bu a chance none tell the fear didn't vanish. Buit softened replaced by something else curiosity maybe even purpose and didn't know what the future held or whether it could truly be the savior she needed bu in that moment as the moon cast its silver light over the field and realized they couldn't turn away not from her not from the promise of something greater than himself and her finger entwined with his pulling him gently towards the horizon and took his first step into the unknown the crystal pulsed. In his palm its warmth steady and alive if it had a heart bea of its own and stared at it transfixed the soft glow casting flickering light against his finger jusqu'à ce soir, tout dans sa vie avait été simple, prévisible et sûr. Cependant, maintenant, se tenant seul dans l'obscurité, tenant un objet qui défiait tout ce qu'il savait de la réalité, le monde qu'il comprenait se dénouait fil par fil. Une brise froide balaya le champ, faisant frémir l'herbe, mais la chaleur du cristal ne faiblit pas, elle était constante et inflexible, comme en attente de quelque chose, en attente de lui. Il expira brusquement et poussa le cristal dans sa poche. Ses doigts se resserrant autour de l'objet, son pouls résonnait encore dans ses oreilles alors qu'il se détournait du champ et commençait à marcher, ses pas incertains. Sa maison n'était pas loin, à seulement quelques pâtés de maisons de la périphérie de la ville, mais le chemin du retour lui semblait plus long que jamais, chaque ombre s'étirait un peu trop, chaque son semblait plus aigu. Plus vivantes étaient ses pensées tourbillonnantes. Une tempête de méfiance et d'inquiétude Kyle se retrouvait dans un monde mourant, espérant que tout cela n'était qu'un rêve élaboré.
Cependant, la chaleur des cristaux était bien trop réelle, tout comme le regard désespéré, plein d'espoir et de peur qu'elle avait posé sur lui. À peine se souvenait-il d'avoir déverrouillé sa porte d'entrée. Au moment où il y pénétra, il alluma la lumière, à moitié en s'attendant à trouver une trace d'elle, une présence persistante prouvant qu'elle avait réellement été là. Pourtant, son salon était tel qu'il l'avait laissé, sa veste jetée sur le dossier du canapé, une tasse de café vide sur la table, le bourdonnement du réfrigérateur remplissant le silence. Il laissa échapper un souffle tremblant, appuyant son dos contre la porte fermée. Il porta ses mains à son visage, ses doigts s'enfonçant dans ses tempes. Il murmura que c'était insensé, mais ses doigts effleurèrent alors sa poche où la chaleur du cristal appuyait contre sa jambe, la preuve de tout. Avec un soupir, il le sortit à nouveau, le laissant reposer dans sa paume. Sa lueur s'atténuait et s'intensifiait en vagues régulières, comme s'il respirait. Il le retourna entre ses doigts, étudiant sa surface lisse. Il ne ressemblait à aucune pierre qu'il eût jamais touchée auparavant, trop léger mais étrangement dense, comme s'il contenait plus que sa forme physique. Son esprit luttait contre la réalité de la situation, mais au fond de lui, quelque chose d'autre s'agitait, quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Avant qu'il ne puisse trop y réfléchir. Son téléphone a vibré sur la table, le bruit soudain l'a surpris et il a failli laisser tomber le cristal avant de se précipiter pour attraper son téléphone. Un message de Liam, son meilleur ami. « Mec, où es-tu ? Tu as disparu après le travail. Tout va bien ? » Une conversation normale pour l'ancrer dans la réalité. Ses doigts planaient au-dessus du clavier avant qu'il ne tape une réponse simple, « Oui, j'avais juste besoin de prendre l'air. » Un moment plus tard, Liam répondit, « Tu es sûr ? Tu as l'air bizarre. » Il hésita. Si quelqu'un devait l'écouter sans le prendre immédiatement pour un fou, c'était Liam. Mais comment commencer à expliquer quelque chose comme ça ? Il se contenta de dire, « Je te raconterai plus tard. » Pas de réponse. Peut-être que Liam était déjà au lit, ou peut-être qu'il savait qu'il valait mieux ne pas insister quand quelque chose n'allait pas. Quoi qu'il en soit, il se retrouva seul, avec pour seule compagnie ses pensées et le léger bourdonnement de sa maison. Il posa son téléphone et s'affala sur le canapé, se frottant le visage d'une main. Il avait besoin de dormir. Peut-être que tout aurait du sens à nouveau le matin. Mais alors qu'il fermait les yeux, l'épuisement le gagna. Waking on him something strange happened, the crystal gel brightened illuminating the room in soft golden light, then just his body began to slip into unconsciousness he felt something that wasn't the warmth of the crystal or the exhaustion of his body, it was sa présence sapulent then he wasn't in his house anymore, the sky above him was vast blue deep red streaked with gold swirling in slow minu wave, the ground beneath his feet was crackedly fell stretching far into the distance with jagged rock formation that rose like broken bones from the earth, a dry wind old carrying the sound of something burned, something lost et turned sharply, and wasn't a lone figure stood in the distance barely visible through the shifting air, they were watching him, not moving, not speaking, just watching. A shiver ran down his spine, then a voice, careless voice, you're seeing it, aren't you, a spin around bushy, wasn't there, the voice wasn't coming from behind him or in front of him, it whatever you are, this is Valara, elle poursuivit, sa voix plus douce maintenant, ou du moins ce qu'il en restait. Son souffle était court et irrégulier. C'est le cristal, répondit-elle comme si elle lisait dans ses pensées. Il te montre la vérité. La connexion se forme. Il serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Je ne comprenais rien de tout cela. La voix de Kyle était plus proche maintenant, plus chaleureuse. Un souffle de vent balaya le paysage aride, envoyant de la poussière dans l'air. Quand elle retomba, quelque chose de nouveau se dressait au loin, une structure imposante, ancienne et en ruine, ses contours palpitants d'une faible lumière bleue. Il ne savait pas comment il le savait, mais il savait que cet endroit, quoi que ce fût, détenait des réponses. Il fit un pas en avant, puis un autre. Les silhouettes au loin s'agitèrent, puis ce fut l'obscurité. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, il se retrouva sur son canapé, son souffle haletant, le cristal toujours serré dans sa paume. Son éclat était maintenant plus faible, comme épuisé. Peu importe ce qui venait de se passer, il se redressa lentement, son esprit toujours prisonnier de l'écho de ce monde brisé. Il pouvait encore ressentir la chaleur du vent, le poids de l'air, les regards attentifs.
Ce n'avait pas été un rêve, c'était bien réel, et maintenant il ne pouvait plus le nier. Peu importe ce qui lui arrivait, peu importe ce que Cal avait dit à propos de Destiny, à propos d'être la clé de quelque chose de plus grand que lui-même, était réel, et que ce soit prêt ou non, cela avait déjà commencé. La pièce était silencieuse, mais son pouls résonnait dans ses oreilles. Ses doigts se sont resserrés autour du cristal, sa surface encore chaude contre sa paume comme s'il portait les vestiges de la vision qu'il venait de contempler, le monde stérile, les silhouettes observatrices, la structure imposante palpitant de lumière. Tout cela avait été trop vif, trop réel pour être balayé comme une hallucination. Il avala difficilement sa salive, s'efforçant de reprendre une respiration régulière. Le bourdonnement familier du réfrigérateur, le léger tic-tac de l'horloge sur le mur, c'était la réalité, et pourtant une partie de lui ressentait encore la brûlure sèche du vent brûlant de ce monde mourant sur sa peau. Un bruit à la porte a brisé le silence. Son corps tout entier sursauta au son, son instinct lui criant de rester immobile, mais ensuite, la voix pressante et basse de Kyle lui dit de le laisser entrer. Il hésita seulement un instant avant de bouger ses jambes pour se diriger vers la porte, avant que son esprit ne puisse rattraper son geste. Il la déverrouilla à peine, l'entr'ouvrant à peine avant qu'elle ne pousse pour entrer. Ses cheveux argentés attrapaient la faible lumière alors qu'elle passait devant lui. Elle était différente maintenant, la femme tremblante et désespérée qui s'était accrochée à lui dans le champ avait disparu, sa posture était tendue. Les yeux brillants, plus perçants et plus déterminés, elle se tourna vers lui au moment où la porte se referma, scrutant son visage. « Tu l'as vu, ce n'était pas une question. » Il expira lentement. « Oui. » Les épaules de Cal se détendirent légèrement, comme si un poids non exprimé s'était levé. « Bien, alors il n'y a plus de temps pour le doute. » Ce mot aurait dû paraître plus lourd, mais ce n'était plus le cas. Ses doigts effleurèrent inconsciemment le cristal à nouveau. Que avais-je exactement vu? La vérité. Elle s'approcha, le reflet dans ses yeux vacillant tel une étoile mourante. Valara s'estompe, nos terres, notre peuple, tout est au bord de l'effondrement. Ce que vous avez vu n'était que la surface de ce qui restait, il pouvait encore le voir dans son esprit, la terre fissurée, le ciel rouge sang, l'aspect menaçant. Des ombres de silhouettes qu'il avait observées de loin lui donnèrent des frissons, puis il interrogea les personnes qu'il avait vues. Kyle marqua une hésitation, une ombre passant sur son expression, puis déclara finalement, « Ce qu'il reste de mon espèce, mais ils ne sont plus vraiment vivants. » La malédiction les a transformés. Elle fronça les sourcils, modifiant la façon dont elle laissa échapper un lent souffle, ses doigts s'agitant sur les côtés. « Il faut plus que la terre, murmura-t-elle, il faut l'esprit, l'âme. » La plupart d'entre eux ne se souviennent même pas de qui ils étaient avant, ils ne connaissent que la fin maintenant. Le poids de ces paroles s'installa profondément dans sa poitrine. Il repensa aux silhouettes dans sa vision, comment elles étaient simplement restées là, immobiles, à observer. Il y avait quelque chose d'un naturel en elles, quelque chose qui lui faisait dresser les poils. « Tu veux dire eux ?» Kyle l'interrompit avant qu'il ne puisse dire qu'ils ne sont pas perdus, pas complètement. Sa voix était ferme, mais il perçut une lueur de doute dans son expression. « C'est pourquoi j'ai besoin de toi, » répéta-t-elle, faisant à nouveau cette affirmation impossible. Il passa une main sur son visage. Sa fatigue pesait sur lui comme un manteau lourd, tu ne cessais de répéter cela, mais comment? Je ne suis pas un élu, Kyle. Je n'ai aucun pouvoir, je ne sais même pas comment j'ai été entraînée dans cette vision. Elle s'avança en fermant la distance entre eux en un instant, car le lien se forme, son souffle se coupa. Bon. Kyle acquiesced, acknowledging that he was not merely an outsider or a bystander in the situation, but rather the bridge intended to establish a connection between their world and his. The woman's gaze shifted towards the crystal in his hand, emphasizing its significance a part of Valara that acknowledged his presence. Observing the stone a its glow finally pulsed in response to his touch, he couldn't help but notice its seemingly sentient nature. In a subdued voice, et inquired, comment savez-vous que c'est moi? Kyle hésita avant de répondre car la malédiction commençait par l'un des vôtres, son souffle se coupa alors qu'elle se détournait en marchant légèrement, ses mouvements. Il y a bien longtemps, avant que Valara ne commence à décliner, un voyageur, un étranger, est arrivé d'une manière que nous ne comprenions pas.
Il n'était pas Valeran, mais il transportait avec lui quelque chose de puissant, un fragment d'un autre monde. Il évoquait un autre monde, vous voulez dire la Terre. Kyle acquiesced, admitting that initially they had failed to comprehend the true nature of the situation. Tercholar and Sir had merely glimpsed its potential, but their attempt to exploit had inadvertently upset the delicate equilibrium of their realm. With a sombre expression, she turned toward him, igniting that by the time the traveler vanished, irreversible consequences had already manifested. The ramification of these events had sent his thoughts into a tumultuous whirlwind. Are you suggesting that this enigmatic traveler, whoever he may be, brought a curse upon your world? La voix de Kyle s'adoucit involontairement, mais sa présence, sa connexion à Valara, laissèrent une empreinte, une blessure qui ne guérissait jamais. Il avala difficilement, le poids de ses paroles pesant sur lui. Et tu penses que j'ai la même connexion? Je sais que tu le sais. Ses doigts effleurèrent le bord du cristal et, pendant un bref instant, il ressentit à nouveau cette attraction, ce fil invisible le reliant à quelque chose de plus grand que lui. Tout en lui voulait résister, repousser cette vérité impossible, mais au fond de lui, il ne pouvait plus le nier. Les visions, le cristal, la manière dont Cal l'avait trouvé, la manière dont elle le regardait comme s'il était son dernier espoir, il était connecté à Valara, qu'il le comprenne ou non. Un lourd silence s'étira entre eux avant que Cal ne parle à nouveau, cette fois d'une voix plus douce, « Viendras-tu avec moi ?» Son cœur battait fort, il savait ce qu'elle demandait vraiment. Ce n'était pas seulement une question de vision ou de tenir une pierre lumineuse, c'était réel, c'était un voyage qui l'entraînerait au-delà du monde qu'il avait toujours connu. Il pensait à sa maison, à sa vie, à la normalité qu'il avait autrefois définie, mais pouvait-il vraiment y retourner maintenant? Ses doigts se resserrèrent autour du cristal, il prit une profonde inspiration, puis plongea son regard dans les yeux lumineux et attentifs de Kyle. « Comment commençons-nous » demanda-t-il pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontré. Lorsque K avança, Kyle esquissa un sourire. L'air autour d'eux sembla changer, de manière subtile d'abord, avec une variation de pression, une sensation de poids contre sa peau, comme si le monde retenait son souffle. Puis, comme si une force invisible avait tiré sur un fil, l'espace autour d'eux commença à onduler, et la lueur du cristal dans sa paume s'intensifia. Kyle croisa son regard, son expression demeurant stable, il s'y accrocha fermement, sa prise se resserrant instinctivement, sans savoir pourquoi. Avant qu'elle ne puisse répondre, le monde s'effondra. Une vague d'énergie a traversé son corps, lui coupant le souffle. Les murs de sa maison se sont estompés, s'étirant et se tordant comme du verre en train de fondre. Il a trébuché, mais il n'y avait pas de sol pour le rattraper. Un vide immense et sans fin le saisit alors que son estomac se contractait, son corps se sentant sans poids, comme s'il tombait et flottait à la fois. Puis, une explosion de lumière, la sensation d'un impact bien qu'il n'y ait pas de douleur, et soudain il se tenait debout sur un sol solide. Il chancela, ses jambes instables sous lui, l'air ici était épais, vibrant d'une énergie qui pressait contre sa peau. Il inspira profondément et le parfum de quelque chose d'inconnu, terrestre et électrique, emplit ses poumons. Le ciel au-dessus de lui était d'un rouge profond strié de veines d'or, des formations nuageuses semblables à des filaments dérivés lentement, teintés de couleurs qu'il ne pouvait nommer. Le sol sous ses pieds était sombre et fissuré. La pierre palpitait faiblement, comme si quelque chose de vivant dormait sous la surface, il se tourna. Kyle se tenait debout. À côté de lui, complètement calme, le regardant attentivement alors qu'il accueillait Valara, son torse se soulevait et s'abaissait rapidement. Il aurait dû être terrifié, il aurait dû remettre en question tout, mais tout ce qu'il pouvait faire était de fixer, son esprit luttant pour comprendre. L'impossible, il était là, non pas dans un rêve, non pas dans une vision, mais bien réel. Il sentit sa gorge se nouer, incapable de trouver les mots, et s'interrompit. Kyle acquiesça en signe de compréhension. Je sais que le paysage s'étendait devant eux, vaste et morcelé, avec des étendues lointaines.
Jagged Rock Formation jutted into the sky tear edge glowing with faint blue energy. The air was erility bud air was awaked to it. À présence un signe est indéniable then a sound low distant a whisper of movement in the wind. Caltan said immediately her and instinctively reaching for the weapon strapped to her. If we need to move and frowned what was that she didn't answer instead she turned sharply motioning for him to follow stay close his pulse pounded bu and obeyed his feet moving. Without tugged a day walked and became more aware of the eerie silence that hung over everything. There were no birds, no rustling leaves, no distant hum of life, just the sound of their footsteps against the cracked dirt. It wasn't until they reached the crest of a small ridge that they saw it a structure the same one from his vision. It loomed in the distance ancient and massive its dark surface etched with intricate glowing symbol par of it had crumbled away leaving gaping all where the sky bled through yet despite its ruined state it pulsed with an undeniable energy like it was waiting for something or someone is breath itched death the sanctum. Kyle a confirmé d'une voix plus calme que c'est là où nous devons aller. Un frisson parcourut son échine lorsqu'elle hésita seulement un instant avant de répondre, car c'est là que la malédiction a commencé. Le poids de ces mots se posa lourdement entre eux. Il la regarda, scrutant son expression, et c'est là que cela peut prendre fin. Kyle ne répondit pas immédiatement. Lorsqu'il le fit, il y avait quelque chose de réservé dans son regard, ce que nous espérons ne pas être grand-chose mais quelque chose quand même. Il expira lentement, ses yeux dérivant de nouveau vers le sanctuaire, puis l'air changea à nouveau. Cette fois, ce n'était pas subtil, le sol sous ses pieds vibrait, émettant une pulsation sourde qui remontait le long de ses jambes. L'air s'épaississait, pesant sur sa poitrine, les formations rocheuses au loin commencèrent à onduler comme la chaleur s'élevant du bitume, et puis il les vit, des silhouettes émergeant de la brume. Ils avançaient lentement au début, leurs formes enveloppées d'ombre, leurs contours presque humains mais pas tout à fait, leurs membres étaient trop allongés, leurs mouvements trop fluides, comme s'ils n'étaient pas entièrement solides, leurs yeux brillants et vides fixés sur lui, une peur primale la submergeait. Il était évident qu'elle était déjà en mouvement, son arme à la main, sa posture tendue. L'une des figures émit un son, un écho creux déformé qui fit frissonner ses os, puis tous se précipitèrent en avant. Cal réagit instantanément en se lançant en avant avec une précision entraînée, son arme en main. Une lame courbée élégante, brillant de la même énergie bleue que les symboles sur le sanctuaire, fendit l'air avec une grâce mortelle. La première créature n'eut à peine le temps de réagir avant qu'elle ne frappe avec sa lame, la tranchant net à travers sa forme. Elle ne saignait pas, ne criait même pas, se dissolvant simplement, son corps se déroulant en volutes d'ombre avant de disparaître complètement. Mais il y en avait d'autres, trop nombreux. Son souffle était court alors qu'il reculait en titubant, n'ayant pas d'arme, aucun moyen de se défendre. Cal était rapide mais elle n'était pas invincible. Puis, le cristal dans sa paume émit une vague de chaleur qui traversa son bras avec une telle intensité qu'elle faillit le laisser tomber. Au lieu de ressentir de la douleur, quelque chose d'autre l'envahit, une énergie sauvage et incontrôlée. Les créatures hésitèrent, leurs yeux brillants se tournant vers elle. Le cristal pulsa à nouveau et avant qu'elle ne puisse pleinement comprendre ce qui se passait, elle ressentit sa puissance, non pas comme de la force ou de la vitesse, mais quelque chose de plus profond, de plus ancien. En cet instant, les ombres reculèrent. Kyle remarqua que ses yeux se posaient sur lui, grands d'une soudaine réalisation, avant qu'elle ne puisse finir. Les créatures poussèrent alors un cri strident inhumain, puis aussi rapidement qu'elles étaient apparues, elles disparurent. L'air redevint calme, ses genoux faillirent céder alors que l'énergie le quittait, le laissant sans souffle. Kyle se trouvait à ses côtés en un instant, lui tenant le bras. « Ça va ?» demanda-t-il. À peine pouvait-il hocher la tête. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle en le fixant, une expression indéchiffrable sur le visage. Puis, lentement, son regard se posa sur le cristal toujours brillant dans sa main. « Je crois que tu te réveilles enfin » murmura-t-elle. Le silence qui suivit était assourdissant. Les créatures avaient disparu, la pression dans l'air se relâchait, mais l'énergie crépitante sous sa peau n'avait pas complètement disparu. Elle pulsait toujours profondément dans ses os, une force inconnue qui refusait de se calmer. Kyle n'avait pas relâché son bras, sa prise était ferme et stable, mais il y avait quelque chose d'autre dans ses yeux, quelque chose proche de l'admiration. « Tu l'as ressenti ?» dit-elle presque à bout de souffle. Il avala difficilement sa salive, hocha la tête. « Je ne sais pas ce que c'était, mais oui. »
Elle le relâcha lentement, reculant juste assez pour l'examiner. Le cristal a réagi à toi, cela signifie. Elle hésita, comme si elle cherchait les mots justes. Il s'éveille. Les doigts serrés autour de la pierre dans sa paume, la lueur avait maintenant diminué, mais il pouvait toujours la sentir vibrer doucement contre sa peau. Que cela signifie-t-il, demanda-t-il, sa voix plus douce. Kyle jeta un regard vers le sanctuaire au loin, son expression impénétrable, signifiant que nous n'avions pas beaucoup de temps. Un frisson le parcourut avant qu'il ne puisse lui poser davantage de questions. Elle se tourna vers lui. « Nous devons avancer », déclara-t-elle. Elle accéléra le pas, agile mais prudente, et il se força à la suivre, ses jambes se sentant encore faibles, son souffle irrégulier. Le paysage s'étendait autour d'eux, vaste et déchiré. Plus ils se rapprochaient du sanctuaire, plus l'air changeait. L'énergie ici était plus lourde, le vent portant des murmures qui n'étaient pas réels. Il pouvait le sentir peser sur lui, s'installant dans sa poitrine comme un poids qu'il ne comprenait pas. Kyle restait silencieuse pendant qu'ils avançaient, son regard fixé devant elle. Il pouvait sentir sa tension, la façon dont ses épaules restaient raides, dont ses doigts s'agitaient près de son arme. Quelque chose les attendait, et elle le savait. Son propre malaise grandissait à chaque instant. Arrivé à la base du sanctuaire, il s'arrêta, inclinant la tête en arrière pour contempler de près sa structure imposante. De près, les pierres sombres s'étendaient de manière impressionnante. Des symboles complexes et lumineux parcouraient sa surface, dont certaines parties s'étaient effritées, laissant des bords dentelés et des trous béants, mais sa présence restait néanmoins écrasante. Cal appuya une main contre la pierre, ferma les yeux un bref instant, puis se tourna vers lui. « Nous entrons, souffla Théil, sans ajouter un mot. Elle avança en passant ses doigts sur l'un des symboles lumineux. La pierre sous sa touche pulsa en réponse, émettant un son grave et profond. Un grondement résonna dans l'air, le sol trembla sous ses pieds, puis lentement, l'entrée se révéla, une fissure se forma dans la pierre, s'élargissant comme si quelque chose d'invisible la déchirait pour l'ouvrir au-delà. L'obscurité s'étendait vaste et inhospitalière, il hésitait, Kyle le regarda, « Tu es prêt ?» mais il hocha la tête de toute façon. Ils pénétrèrent à l'intérieur, et dès qu'ils franchirent le seuil, la température chuta. L'air ici était différent, plus épais, plus lourd, presque suffocant. La seule lumière provenait de la faible lueur des symboles qui tapissaient les murs, projetant des motifs inquiétants sur le sol en pierre. Leurs pas résonnaient alors qu'ils avançaient plus profondément, l'espace autour d'eux changeait. C'était subtil au début, la façon dont les murs semblaient s'étirer lorsqu'ils ne les regardaient pas directement, la façon dont les ombres vacillaient de manière anormale. Puis, une voix, douce et lointaine, chuchota. Il se figea. « As-tu entendu ça, Kyle ?» Kyle ne répondit pas immédiatement, puis finalement, oui. L'air se refroidit, une forme vacilla en bordure de sa vision. Dès qu'il se retourna, son pouce accéléra en constatant que quelque chose était là, mais cela disparut rapidement alors qu'il continuait d'avancer. Le couloir débouchait sur une vaste chambre massive, bordée de colonnes imposantes s'élevant dans les ténèbres. Au centre se dressait quelque chose d'ancien, un autel dont la surface était fissurée, orné de symboles gravés profondément dans la pierre. Au-dessus, flottait une silhouette silencieuse, figée. Son souffle se coupa en la voyant. La silhouette était humanoïde mais étrange, sa forme vacillait telle une flamme mourante, passant de solide à éthéré. Son visage, partiellement dissimulé, laissait entrevoir des yeux brillants, perçant à travers l'obscurité. À côté de lui, Kyle se crispa, sa main planant près de son arme, puis la silhouette parla. « Tu es revenu ?» Sa voix n'était pas forte mais résonnait dans la chambre, s'insinuant dans son esprit comme un écho d'une autre époque. Il avala péniblement, sa gorge sèche. La silhouette inclina la tête comme pour l'étudier. « Non, tu n'es pas lui. » Il ressentit un frisson. Cal avança lentement d'un pas. « Qui êtes-vous » Une pause, puis « Je suis ce qui reste. » La température chuta brusquement. Les ombres le long des murs se déplaçaient de manière anormale, tandis que les symboles dans la pierre vacillaient, leur lueur défaillante. La respiration de Kyle était régulière, mais il pouvait voir comment les muscles de la figure se tendaient, prêts à réagir. Le regard de la figure se posa de nouveau sur lui. « Tu portes le fragment, » dit-elle. Il baissa les yeux sur les cristaux toujours serrés dans sa paume.
La forme de la figure vacilla. Il t'appelle, ressentit-il, la manière dont l'énergie pulsait, cherchant quelque chose d'invisible. Puis la voix de la figure changea, se radoucit. Nous avons essayé de l'arrêter, murmura-t-elle, mais c'était déjà trop tard. Quelque chose dans leur ton lui envoya une vive douleur de regret, de peine et de perte au travers de la poitrine. Kyle prit une profonde inspiration avant d'expliquer comment résoudre le problème. Les yeux de la figure se posèrent brièvement sur elle, puis revinrent vers lui. Ce n'est pas quelque chose à réparer, son cœur battait fort. L'expression de Kyle se durcit. Que voulez-vous dire? Les chiffres sur l'écran clignotèrent à nouveau. Vous cherchez une fin, mais il n'y en a pas, déclara-t-il. La chambre semblait s'obscurcir. Les ombres se rapprochaient, la voix de la figure n'était plus qu'un murmure à présent, il n'y a désormais que le commencement. Dès que les mots ont quitté leurs lèvres, le sol sous leurs pieds s'est brisé et tout a sombré dans les ténèbres. Il fut englouti par les ténèbres, sans air, sans sol, sans repère, seulement le vide écrasant pesant sur son corps. Son esprit vacillait, cherchant quelque chose de concret, de réel, mais en vain. Puis, une voix se fit entendre, faible au début, à peine un murmure dans l'abîme. Il tenta d'appeler, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Le murmure s'intensifia en se faufilant à travers ses pensées tel un fil, non pas une seule voix mais plusieurs se chevauchant, montant et descendant, prononçant des mots qu'il ne pouvait comprendre. Puis, au loin, un scintillement de lumière, faible mais présent, et en cet instant, le vide relâcha son emprise. Son corps bascula en avant, la gravité reprenant le dessus. Il inspira bruyamment alors que ses poumons se remplissaient d'air, ses pieds retrouvant un sol solide. La lumière jaillit autour de lui, une lueur éblouissante pulsant depuis le cristal toujours serré dans sa main. Il brûlait, non pas douloureusement, mais intensément, comme si quelque chose en lui s'était enfin réveillé. Il cligna des yeux rapidement, sa vision s'ajustant, et il ne se trouvait plus dans la chambre. À la place, il se tenait dans une vaste étendue de lumière tourbillonnante, comme si le ciel lui-même s'était fissuré et avait répandu son essence. De l'autre côté de l'univers, Kyle se tenait également à quelques pas de là, se stabilisant alors qu'elle observait leur nouvel environnement, ses yeux dorés fixés sur les siens. « Tu es toujours avec moi, dit-elle. » Elle murmura, un soulagement se dessinant sur son visage, puis il expira à peine. Sous la lumière changeante, la silhouette émergea de nouveau, cette fois-ci plus nette, moins éthérée, et plus tangible. Leur forme est restée humanoïde mais étrange, enveloppée dans des couches d'énergie fluide qui ondulaient comme du tissu dans un vent invisible. Calais se crispa, prêt au combat, mais la figure leva une main. Plus de bataille, déclarèrent-ils d'une voix empreinte de gravité. Au-delà du temps, ce n'est pas pour cela que tu as été amené ici, déclara Kyle sans baisser sa posture, alors dis-nous pourquoi le regard de la figure s'est posé sur Kyle, car tu crois toujours qu'il y a quelque chose à sauver, ajouta-t-elle en plissant les yeux. Après un moment de silence, la figure hocha lentement la tête et se tourna vers lui, tu es la clé, dirent-ils, mais pas de la manière dont tu le crois, ajoutèrent-ils. Ces mots donnèrent des frissons à Kyle, qui serra plus fort le cristal, sentant son énergie réagir. Alors, qui suis-je, demanda-t-il. Tu es la fin, répondit la figure. La figure a été simplement mentionnée au début. La réponse cryptique ne fit que le frustrer davantage. Que signifie cela? Kyle s'approcha, nous avions été informés que la malédiction pouvait être levée. La figure l'étudia pendant un long moment, puis, avec un mouvement lent, étendit sa main depuis la lumière tourbillonnante autour d'eux. Une image se forma, une vision qu'il vit, Valara, ses cieux en feu, sa terre fracturée et mourante, ses villes réduites en ruines, son peuple s'effaçant comme des ombres. La civilisation autrefois grandiose était au bord de l'effondrement et au cœur de tout cela se trouvait le cristal, ou plutôt quelque chose qui avait autrefois été entier. Le cycle s'est répété pendant des siècles, déclara la figure, chaque fois une clé s'est élevée en tenant un fragment de ce qui avait été perdu, et chaque fois ils ont essayé de lutter contre le destin. La mâchoire de Kyle se contracta et la figure ne répondit pas, elle n'en avait pas besoin. Kyle serra les poings, puis ce qui distingue cette fois-ci des autres. La silhouette se tourna vers lui, leur disant qu'un poids s'installait dans sa poitrine. Il ne comprenait pas, puis la vision changea à nouveau. Cette fois, il vit autre chose, un souvenir, mais pas le sien.
Un homme se tenait à l'endroit où il se tenait maintenant, tenant un cristal semblable, ses yeux remplis de la même peur, de la même hésitation, puis vint le moment du choix. Une lumière éblouissante, une explosion de puissance, la vision éclatée, les morceaux tourbillonnant comme de la poussière, l'expression des figures restait indéchiffrable. À chaque fois, la clé a lutté pour annuler ce qui avait déjà été mis en marche. Ils ont combattu, résisté, croyant pouvoir réécrire ce qui était brisé. L'espace autour d'eux s'assombrit, mais le cycle n'est pas destiné à être réécrit, ils ont continué, il est destiné à être achevé. Une compréhension terrible s'est abattue sur lui, la malédiction, est-ce quelque chose que l'on peut briser, demanda-t-il doucement. La figure secoua la tête en signe de négation. Le souffle de Cal se coupa, puis il y eut quelque chose à finir le silence qu'il ressentit. Le regard de Cal était posé sur lui, attendant qu'il dise quelque chose, mais que pouvait-il dire? Pendant si longtemps, il avait considéré cela comme un problème à résoudre, un destin à défier, mais si tout cela avait toujours été une question d'acceptation, de laisser aller le poids dans sa main qui pulsait à nouveau. Il baissa les yeux sur le cristal et à cet instant, il sut que tout cela n'avait jamais été à propos de sauver Valara, mais de permettre à quelque chose de nouveau de naître. Ses doigts se resserrèrent autour de la pierre. Kyle remarqua le changement dans son expression. « À quoi penses-tu » Il croisa son regard. « Je crois que je sais ce que je dois faire, dit-il. » Elle secoua la tête. « Non, nous trouverons une autre solution. Il n'y a pas d'autre moyen. » Il a murmuré. Les mains de Kyle se sont serrées en poing. « Je ne t'ai pas amené ici juste pour te perdre, lui dit-il avec un petit sourire triste. « Tu ne m'as pas perdu, répondit-elle en hoquetant. Il se tourna vers la silhouette. « Que se passera-t-il si je le termine » demanda-t-il. La silhouette inclina la tête. « Terra ne sera plus comme avant » acquiesça-t-il lentement, « mais ce sera tout de même une pause, n'est-ce pas ?» Il expira. C'était suffisant. Sa décision était prise. Il avança. Kyle saisit son poignet alors qu'il se tournait vers elle, elle le fixait avec intensité, ses émotions palpables. Une lueur d'avertissement brillait dans ses yeux, puis, avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, elle l'attira dans une étreinte EMB, un étreinte serrée et désespérée. « Je ne pensais jamais te retrouver » chuchota-t-elle d'une voix épaisse d'émotion, « et maintenant je dois te laisser partir. » Son souffle se coupa. « Tu ne vas pas vraiment ?» Elle se recula, les yeux brillants. « Promets-le-moi, dit-il en posant une main sur la sienne. »« Je te le promets, répondit-elle en le relâchant, mais ses doigts restèrent un peu plus longtemps avant de se retirer. Il s'avança vers le centre de l'espace où l'énergie pulsait le plus intensément, le cristal dans sa main brûlait tel une étoile. Après un dernier souffle, il lâcha prise et la lumière engloutit tout. Un flot de chaleur, d'énergie, de quelque chose d'immense et d'infini, le poids du passé, le fardeau du cycle, tout cela s'est levé en un instant et à cet instant, il comprit qu'il ne s'agissait ni d'une fin ni d'un commencement, mais simplement d'un changement, et c'est ainsi qu'il renaquit.